Il y a une belle phrase, et c'est valable dans tous les sports, de Rudy Tomjanovic, un coach qui avait gagné un titre, et après il finit 6 ou 7e, 6e la saison régulière, tout le monde les riait un peu. Ils sont champions et il sort. Ne jamais sous-estimer le cœur d'un champion. Voilà. Allez mimine celle-là. Bonne journée. Carlo Ancelotti quand il est revenu au Real. Immense respect. En étant déjà passé, lui en termes de management humain de ses joueurs et de l'environnement, master. Quand tu coachais, tu avais des références comme ça, comme certains peuvent avoir Ancelotti, Guardiola en foot. Et puis, toi, tu piochais à droite à gauche aussi ou dans d'autres sports? Non, en basket, oui, il y a des gens qui t'inspirent, hein, des Français, des coachs qui t'ont inspiré parce que j'ai été joueur. Les coachs que tu as connus? Ouais, Ça aide beaucoup, ouais. Genre en franco-français, pour ceux qui suivent le basket, Jean Gall, Pierre Daho et mon maître absolu André Buffière. Voilà, ce sont mes grandes influences. Fortes influences, tant humainement que basket. Après, dans le sport en général, la plus belle Coupe du Monde, moi je suis un enfant de 70, j'avais 13 ans. Helmut Schön, coach allemand, qui nous ont régalé, hein, les Allemands, hein, quand même, dans cette Coupe du Monde. Parce qu'on s'intéressait beaucoup aux étrangers, vu que moi, j'ai eu la Coupe du Monde, j'avais 9 ans en Angleterre. On n'a fait que le premier tour. Après, on ne s'est pas qualifié de 74, 78. Non, 78, on y va. 70, 74, on n'y va pas. Pour nous, à l'époque, tu perdais la Norvège aux éliminatoires. Voilà, donc on suivait les autres. Et Helmut Schön, il a Gerd Müller, la star montante du Bayern de Munich, der Bomber. Et le vieux Uwe Zeller, bien chauve, tu vois, une bonne tronche de vieux, qui jouait à Hambourg, qui ne peuvent pas se saquer, qui sont tous les deux avant-centre. Mais il les a fait jouer ensemble, il les a mis en chambre ensemble. T'apprends de petites choses comme ça partout, tout le temps. Ah ouais. Alors, faut pas rester scotché à ça, mais chez les Ricains, moi, le travail de Pat Riley m'a inspiré, il est un peu plus vieux que moi. Dans plein de choses, pas que dans tout, ça va jusqu'au look, ça va jusque... J'avais été suivre une semaine chez lui, 5 jours. Et la manière de faire, tu t'inspires, après tu fais ta sauce. Hein. En sport, il n'y a pas de méthode, ça se saurait. Tout le monde a cru, après 98, qu'il suffisait de lire le discours d'Aimé Jacquet pour gagner des matchs dans un vestiaire. Non, ça les marche. yeux dans les bleus, c'est bon. Ça marche pas comme ça. Même Al Pacino, ça marche pas comme ça. Et là, il n'y a pas que les grands discours, il n'y a pas que les discours de Pascal Duprat aussi pour sauver une équipe qui est censée descendre. Encore une fois, je vais me foutre à poil devant vous. Je vais vous dire ce que peu de coachs disent, mais je m'en fous de ce que les autres disent. D'ailleurs, je ne le sais pas, je suis jamais dans les autres vestiaires. Moi, je vous aime. Vous comprenez? Il a l'air sympathique. Ouais. Mais en tant que coach... tu sais, en tant que coach, on dit coach un jour, on peut le dire pour tous les métiers, mais sur celui-là, coach un jour, coach toujours. Et même si j'aimais pas ce qui se passait en équipe de France féminine, dans le jeu, je trouvais qu'on n'était pas, depuis Londres, on aurait dû ramasser des médailles, on n'en ramassait jamais. Enfin bref, on n'était pas là où on devait aller. Même si on gagnait, mais enfin oui, avec les nouvelles répartitions d'équipes, là, ça, de poules, de qualifs. J'ai pas du tout aimé le cheminement de... Si dans tous les métiers, ça se fait, il vaut mieux pas être chef. Hein. C'est la caricature de l'échec d'une structure, ce qui s'est passé. Pour la Fédé, c'est un camouflet terrible. Terrible. Alors après, il y aura Prud'homme, elle prendra ses sous, elle a été salie, elle a certainement fait des erreurs. Elle a fait des choses bien. Ça mérite pas tout ce cirque, et ça mérite pas qu'apparaisse comme ça le pouvoir des joueurs. On dit que la NBA est une ligue de joueurs. C'est arrivé ça, mais plus discrètement. Ah, plus discrètement. Hein. Ah là, c'était quand même un halali. Là, c'était un halali. C'était le coup parfait au bon moment, au niveau médiatique et au niveau du coup de poignard. Mais ça veut dire que... C'est douloureux, tu vois, c'est mon côté entraîneur. Et je ne connais pas Corinne Diacre. Je suis tout ça. Je me suis dit, merde, un coup d'état, ça. Tu aurais fait payer aux joueuses alors? Oh, mais ça, c'est autre chose. Ouais. Je t'ai parlé de qui? Coach. Mais... Je t'ai parlé, non, de la Fédé. C'est des dirigeants là, qui sont coupables
jusqu'aux oreilles. S'il y avait un schisme comme ça, il fallait choisir avant. Ah, on est d'accord. Voilà, ni Corinne Diacre, ni à la limite les joueuses, même si comment dire, elles ont du cul sur ce coup-là, parce que des fois, elles auraient pu ne jamais rejouer en équipe de France. Et Wendy Renard, qui est une superbe joueuse, n'aurait jamais été sur un podium de quoi que ce soit. Alors que là, elle a encore l'opportunité, en plus, avec un personnage hyper intéressant, et qui a gagné des trucs, et qui a fait des trucs, et qui ont envie de faire des trucs. Ah, ça se voit. Elles ont du bol. L'information, la délation ne doit pas être la justice. La justice n'est pas dans les médias. On peut dénoncer des choses. Parfois, ça n'arrange pas d'ailleurs la limonade pour les accusateurs. J'en sais rien. Regarde, je me fais l'avocat du diable. Wendy Renard. Oui. Quand elle fait sa sortie, c'est pour le bien collectif. C'est pour l'équipe de France. Et elle un peu aussi sûrement. Mais je dis pas ça, je te dis je suis content à la limite pour elle qu'elle s'en sorte. Je suis choqué comme entraîneur sur le principe. Mais la grosse faute, ce sont les dirigeants. Il faut leur acheter un labrador à chacun parce qu'ils n'ont rien vu. Sans rigoler. Comment tu laisses une situation avec ta meilleure joueuse? Et quasiment quand t'as la petite Katoto, machin, qui s'y mettent, t'as ton axe principal de joueuse. Déjà que ta coach a dégagé le sommaire, a dégagé Amandine Henry, a dégagé les Lyonnaises globalement, qu'elle trouve le moyen l'histoire pas être en phase avec le club locaux du foot féminin. Non mais l'histoire, je la comprends, mais coupez le contrat avant. Arrivez pas à l'extrémité où c'est une joueuse. Tu sais, je pense, très sincèrement, que dans le domaine franco-français, tu demandes à tous les coachs actuels, moi ça fait 15 piges que je ne le suis plus. Cette histoire-là, elle est dégueulasse. Deux histoires de coach aussi dont je veux discuter. C'est ta carrière de coach et aujourd'hui, on voit comment ça prend un emballement médiatique très vite. Comment tu gères ton effectif avec X joueurs qui font le ramadan? Apprends-nous, puisque apparemment ça pose problème. Enfin, moi j'en ai moins de joueurs, j'en avais moins. Alors, comment on gère ce type de situation? D'abord, si on parle de ça, d'abord c'est très touchy, mais je vais quand même être franc. Je trouve, d'expérience, que les gamins qui ont grandi dans le ramadan depuis la naissance le gèrent beaucoup plus facilement que les autres. Bien sûr, Voilà, déjà. Niveau physique, on parle. Ouais. Maintenant, l'entraîneur, c'est le chef d'un staff. Dans les staffs, maintenant, c'était pas obligatoirement mon cas à l'époque en basket, même si on était quand même... Tu as beaucoup de monde. Et tu as des préparateurs physiques. Et tu as des toubibs. Tu as des kinés, des ostéos. Et tu reçois des avis. Ton job, c'est d'être la synthèse de tout ça. La phase apparente de l'iceberg. Si un mec se fait seriner toute la journée, lui il baisse de régime à partir de la 65e depuis qu'il y a le ramadan. Je comprends que ça leur prenne le chou. Après, dire à un gonze, faut casser le ramadan le jour briser le jeûne, le jour du match, comme a fait Antoine Comboiré. Je remarque que cette position-là, elle a été relativement bien prise à peu près par tout le monde. Je sais pas. Quand c'est sorti au tout début... ça a été éclipsé par l'autre affaire, c'est vrai. On lui a demandé quand même pourquoi, alors qu'en effet c'est une décision qu'il prend chaque année, pourquoi cette année il sortait en effet du groupe exprès ce joueur-là et pas les autres. Donc ils ont cherché quand même à comprendre. Peut-être parce qu'ils jugent qu'ils le supportent moins bien que les autres, j'en sais rien. Après, mets-toi en situation, t'es coach. Tu dis au Toubib, ok, il a l'habitude, machin. Fin de séance, bam, une balle lobée, le mec qui recule, clac, croisé. Alors, ça peut arriver hors ramadan, mais 10 000 fois. Qui c'est qui va prendre dans la courge? C'est et le groupe parce qu'ils vont perdre un joueur. Le joueur parce qu'il est blessé, d'abord. Le joueur, bien sûr, et le coach. Donc, il y a trop de paramètres, en fait. Ouais, bien sûr. Moi, je pense très sincèrement que la liberté de chacun, et si tu as l'effectif adéquat, je juge que tu n'es pas efficace pendant la période, mon grand, tu n'es pas dans l'équipe. Mais si je juge que ça va... Si tu es efficace comme Benzema, tu joues, du coup. Il y a 15 ans, alors, quand tu as fini de coacher, tu gérais ça comment, toi?
Bah comme ça, hein. à la- Il m'est arrivé de décaler des horaires quand même d'entraînement. pour que tout le monde se sente bien, du coup. On essaie d'enlever tout le monde. oui. Non, mais chaque Bah, moi, coach a ses alors de décisions. ce côté-là, j'ai pas de souci, mais je comprends que certains endroits rendent fou. Je peux parler de moi, je peux parler de collègues, des histoires, il y en a. T'as un joueur qui veut arriver en djellaba au VIP à l'époque si t'as pas de tenue officielle de l'équipe. Ok, il y va, mais qui c'est qui se fait engueuler le lundi? Ou peut-être pas le lundi, le samedi soir, en rentrant chez toi, ou le dimanche matin. Enfin, engueuler. Tu diras aux joueurs, il faudrait que les joueurs. C'est un tout. On est C'est un tout. on est dans un C'est groupe. pour ça. Je connais un tout petit peu Christophe Galtier. Il veut gagner, Christophe Galtier. Il veut que le club. Enfin bon. Il y a des choses qui sortent. L'investigation, ok, il y a des choses qui sortent. Si c'est avéré, ce sont des mots plus que malheureux. Ouais, On va ouais, dire. Voilà. Voilà. T'as les flics, t'as la police qui débarque, t'as une affaire de justice qui se prépare. Je vais te dire mon ressenti sur Allez dans toutes les entreprises, hein. Ouais, sur l'histoire, moi, ce qui me dérange, c'est que l'histoire sorte pour une discussion en privé qui ensuite lance un mail. Ok, mais on est sur la parole de deux personnes l'une face à l'autre, possiblement ennemies puisqu'elles ne s'entendaient pas, et donc qui nous sort une affaire publique. Mais donc, c'est comme si nous, demain, sans les caméras, on s'engueule, et que je vais ensuite faire un retour en disant... Je donc là, c'est signale, parole contre je parole. signale à la structure Voilà. que tu écris à Bein et tu dis je signale que Jacques Monclar s'est exprimé comme ci, comme ça. Après l'interview, on s'est insulté. Oui, enfin, Et tu donc, sais. en fait, on s'allie vite sur, pour l'instant, rien de probant. Mais C'est c'est ça très qui est bizarre. terrible. Après, Après, je dis pas si c'est ça avéré, ressemble. c'est avéré. Alors qu'est-ce qu'on va gagner Les mecs vont s'enregistrer quand ils vont travailler avec leur H+1, H-1 direct. Ouais, c'est bien. Tout à fait. Déjà, on parle comme ça à la télé. Non, ça devient assez terrible là-dessus. Tu parlais de la Fédération Française de Football, quand même. Président Monclar. Alors, Zidane ou Deschamps? C'est les questions que tous les fans de foot veulent savoir. Il y a la team Zidane et il y a la team Deschamps. On met qui en équipe de France? Je peux pas raisonner comme ça. Les supporters, les fans de foot... Mais les fans de foot, c'est qui? Et après, moi, je suis très résultat. Tout le monde a un avis entre Moi, la team moi, Deschamps et la team vie, Zidane. la vie, profitez-en bien tous. Bien tous. Ça, c'est comme l'Olympique lyonnais. Hein. Il a été en deuxième div, il a été 7 fois champion de France. Il est distrayant, attachant, fatigant en ce moment. L'équipe de France, mais savourez le bonheur. 2 finales de Coupe du Monde en 4 ans. Un enfants euro gâtés, les enfants original gâtés. aussi, on a réussi à se faire taper par la Suisse, on gagne la Ligue des... Mais c'est des problèmes de riches, Ah oui, oui. Zidane ou Deschamps. C'est des problèmes de riches entre celui qui gagne 3 Champions League et l'autre qui est champion du monde, finaliste de l'Euro, vainqueur de la Ligue des Nations, finaliste de la Coupe du Monde. Il y a un cycle en route. Il aurait pu s'arrêter. Et la perte de Didier Deschamps en tant que coach au Qatar, elle est tip-top. Et quand je parle pas de qualité de jeu, je parle de récupérer un groupe, de créer des trucs, de faire avancer et gagner. Non, il n'y a pas de raison. Alors peut-être pas jusqu'en 2026. Oui. Là, ils ont un peu exagéré, hein, mais bon. 2024, ça me paraît d'une logique respectueuse. On parle souvent des victoires. Et attention, Zidane, oui. Hein, On valide quand même. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Parce que là, il faut faire attention. Je te dis, problème de riz. Non, mais c'est pas qu'on fasse attention. Après, Didier Deschamps, je vais faire hurler, en tant que coach, et qu'on le veuille ou pas, a une expérience bien supérieure à celle de Zidane, qu'il a connu, qui est l'homme d'un club, Oui, avec une certaine qui a réussite. évité d'aller dans certains clubs compliqués, comme à ses débuts, on lui avait proposé C'est- apparemment Bordeaux. C'est un luxe qu'il peut se permettre. Voilà, c'est vrai, bravo. Mais alors, par rapport... Man United aussi, je crois. Oui, Au Bordeaux, c'est bien, mais Man il y a United, eu, c'est des pas mal. débuts de sa carrière, en effet, il aurait pu arriver dans des situations plus bancales. Il y a eu, on a souvent parlé du pragmatisme de Didier Deschamps, d'où un jeu parfois un petit peu fermé, mais surtout du pragmatisme pour gagner. Est-ce qu'on peut gagner une grande compétition internationale de nos jours en jouant super bien au foot, avec beaucoup de buts, etc. Est-ce que c'est possible, coach? Alors, beaucoup de buts, peut-être. Bien joué sur le chose. Est-ce que l'Argentine jouait bien? Non. Ça a été compliqué, des défaites contre l'Arabie Saoudite. Physique,
étouffe la technique. On n'a plus le temps de Il y a travailler. des équipes qui ont fait rêver, je pense qu'on en a une de nos générations qui pratiquait un football romantique. Notre équipe de 82 est assez inégalable dans ce registre. Le Brésil qui perd quand l'Italie est championne avec Socrates, l'équipe de Socrates. Ouais. Voilà, des équipes romantiques. La Hollande, exemple absolu. C'est plus le foot d'aujourd'hui. Puis le foot d'aujourd'hui, mais maintenant, qui joue romantique? c'est pas ça. Ne me parlez pas des équipes de Guardiola. L'Espagne 2010, 2012, quand ils C'était le enchaînent Barça. l'Euro. Ouais, c'était le Barça. C'était le Barça. Moi, le Barça, j'aimais bien, mais la possession, au bout d'un moment, ça me gonfle. Ça rend fou en tant que spectacle, hein, attention. C'est Ça a été c'est efficace. ça dont je parle, c'est qu'aujourd'hui, Mais est-ce c'était qu'on a une encore équipe, le temps de créer une quand équipe je vois nationale maintenant, alors tout le monde a découvert le pressing, maintenant on a découvert le contre-pressing. Le Barça 2010 et l'Espagne 2010, ça joue ça, par séquence, Ils récupèrent et le ça ballon est tout très très vite. haut, très très haut. Voilà, oui. Le foot romantique, non. On a plus Après le ça, temps, c'est ça que je veux dire, on a plus le temps l'intensité aujourd'hui. prime et elle donne. Quand tu arrives à mettre en intensité des joueurs talentueux, Ouais. regarde ce qui se passe à Lens. Alors, on va me dire, c'est la Ligue 1, gna. Mais à Lens, t'as des joueurs qui s'éclatent. Le petit Sotoka, c'est des mecs qui sont à un niveau. Une énergie incroyable. Une énergie, puis ils arrivent à enchaîner des trucs. Ouais. Quand t'arrives à haut niveau, c'est la caricature, c'est Neymar, qui, quand il fait des efforts, les fait de manière visible et bruyante, c'est-à-dire on le voit courir partout comme un chien fou, mais pas organisé, et qui parfois est d'une nonchalance absolue. Messi, il a toujours été comme ça, et Kylian Mbappé, que j'adore, il a une belle marge de progression sur le sujet. Sur les courses à haute intensité, la répétition des efforts, peut-être. C'est vrai qu'il en pris fait, quelques il en fait exemples. plus et il prend des pions et tout, mais ça n'empêche pas d'être malin, même si, bref. Ouais. Il peut évoluer là-dessus, je pense. Je vais reprendre quelques questions qu'on nous a Ouais, vas-y, soumises en dis-moi. live. Il y en a une première qui m'a fait sourire, de Toff, qui nous dit « Est-ce qu'il travaille sa voix, Jacques ?» Ah bah non. Même mes garçons prennent une voix grave en vieillissant, non, moi oui, alors, allez, comme ça, au-delà de j'ai été fumeur, etc., je sais pas siffler. Et dans les salles, tout ça, j'étais obligé de brailler, j'étais un coach plutôt communicatif, on va dire. Et puis au temps mort, t'es obligé de brailler, j'ai un peu pété ma voix, et puis c'est comme ça. Il y a un coach qui te ressemble dans le foot? Ce serait qui? Dans la manière de gérer. Ouais, dans la manière de... Tu t'identifierais à qui? Il y a des choses que fait Antoine que j'aime bien, Michel Derzakarian. Alors après, se comparer, c'est toujours compliqué, mais là, Il je est dis plus juste dans- taiseux que moi, hein, Michel Derzakarian, mais dans le côté Antoine, ouais, j'aime bien, moi. C'est un de mes regrets, ça. Alors je sais qu'une nouvelle structure arrive toujours avec un nouveau coach. Que c'est normal, et que c'était en plus un seigneur, Carlo Ancelotti. Mais Antoine avait un profil de développement au PSG. Les gens ont souvent la mémoire courte en plus. Quand Comboiré s'en va pour laisser place à Ancelotti, Paris n'est pas champion. Paris est premier, mais ensuite Paris perd le titre. Attends, presque tant mieux, c'était Montpellier. Arrête, Lolo, c'est beau, Lolo, c'est beau, c'est alors l'immense respect. Mais justement, c'est... Lolo est une belle équipe. Et voilà réussi, une équipe voilà une équipe qui jouait bien, qui se faisait plaisir et qui a un coach. Alors je sais qu'il y a des grands philosophes du football et de la technicité dans tes collègues, qui a été un des plus hauts nids de France, à savoir René Girard. Voilà une équipe n'en croyaient pas leurs yeux, ouais. avec Belanda. Non, mais on fout des étiquettes à des mecs. Le boulot d'un coach, c'est de se servir du talent de ses joueurs. Tu vas pas faire jouer Kylian Mbappé comme tu fais jouer Olivier Giroud. Tu vas pas demander les mêmes efforts à un type de joueur. Tu vas pas collectivement, si t'as dompté derrière, tu vas pas trop jouer la ligne. Donc c'est au coach de mettre il dans a les mon bonnes avis. conditions son joueur. Et c'est pour ça que c'est toujours mieux qu'il aime le profil d'un joueur, que ça soit Ah oui. physique ou humain, parce que il aura plus facilité. Ou alors, on te file une bagnole. Et, voilà. Parce qu'à l'OM, par exemple, Payet, il excelle sous Sampaoli l'an dernier. Et là, en un mois de prépa, on nous fait comprendre que ça y est, il est vieux. Et du coup, cette saison,
Tudor nous explique qu'il ne correspond pas à son style de jeu et il joue plus. Et beaucoup de supporters au fil du temps se disent c'est parce que maintenant il est vieux. Mais en fait c'est parce qu'il ne correspondait pas à un coach, c'est tout. Voilà, correspond pas. Je ne veux pas faire de la technique trop, mais sur jeu placé, comme on dit chez nous. Ouais. C'est un foot que Sampaoli peut développer. Il y a une école Bielsa dans la possession. Il y a tout ça. En foot, ils deviennent tous fous avec ça. Tudor, il est plus dans la rupture. Il est plus Deschamps. Il est plus Juve. Plus italien. Et le spacing des Italiens, il marche en foot. Je rappelle qu'avec un championnat qui soi-disant est à l'agonie et tout, ils ont 2 équipes en demi-finale de la Ligue des Champions, donc ils en ont une qui va aller en finale. Ils en ont 5 en demi-finale de Coupe d'Europe. Les Italiens, qui ont toujours, souvent, pour nous Français, une réputation de dureté, de tricherie et tout, dans le spacing, alors dans tous les sports, dans l'intelligence, dans l'entretien, dans l'organisation, ils prennent pas le sport pour une discipline inférieure. Il y a une vraie cohérence. C'est sérieux chez eux. Alors, on termine les petites questions des internautes. D'où te vient ta passion du foot ? Parce que je connais pas beaucoup de petits Français qui mettent pas des coups de latte dans le ballon. Moi j'ai un papa qui a fait du basket beaucoup et très bien. Il a fait 3 fois les jeux et quand il était à la fin de sa carrière, il a joué en ancien un peu au basket, mais il jouait au foot. Au stade de l'Espavillonnais, il était gardien de but d'équipe d'anciens, enfin bref, des gens qui l'accompagnaient. J'ai moi aussi joué là-bas, gardien. J'ai toujours joué au foot, quoi. Ok. Toujours. Après, je te dis, on m'a emmené à Gerland, j'ai suivi, je suis revenu sur Paris avant de repartir à Lyon. Donc ambiance foot autour de toi, quand même. Ouais, j'allais au Red Star, puisqu'on habitait en banlieue Est, quand j'étais à Paris. Après, quand je suis revenu à Lyon, j'allais à Gerland quand je pouvais. Ici, je fais le flemmard, là. Je vais pas à Charletti, parce que je n'aime pas ce stade. Même aller au Stade de France, alors. C'est dur. C'est pas un stade de foot. Et le parc, je suis bien là. Ouais. Bonne fin C'était de cool. Ouais. Il y a une belle phrase, et c'est valable dans tous les sports, de Rudy Tomjanovic, un coach qui avait gagné un titre, et l'année d'après, ils finissent 6 ou 7e, 6e, la saison régulière, tout le monde les riait un peu. Ils sont champions et il sort. Ne jamais sous-estimer le cœur d'un champion. Voilà. Allez, mimine, celle-là. Bonne journée. Merci les amis, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous savez comment ça marche pour activer l'algorithme. Et on se retrouve très vite pour de nouveaux directs et toujours plus de vidéos. Si vous voulez écouter, revoir Jacques parler foot, je reviendrai te voir. Oui. Pour plein d'actu foot. Volontiers. Avec plaisir. Allez, bye bye. On va en avoir du foot cette semaine. Ouais.